Et salut tout le monde. Allez, aujourd'hui, une petite vidéo qui change un peu sur le matériel. On voit souvent les vidéos des pros qui se prennent de grosses attaques, ça se passe bien, etc. etc. Et ben là, on va vous parler un petit peu du matos que je vais un peu déconseiller. Je vais pas dire de marque, pas dire de fournisseur, on s'en fout. Et donc voilà, cette fameuse combi classique. Des petits renforts partout, ok, jusque là tout va bien. Le tissu en lui-même, ça traverse pas de souci. Maintenant, premier défaut, au bout de 2 mois d'utilisation, à hauteur de 3 ou 4 interventions par jour, on débute, on est loin de faire les 10-12 inters par jour, donc la combinaison elle n'est pas encore soumise à rude épreuve. Au bout d'une semaine, voilà, une semaine d'utilisation, il y a déjà une couture qui a pété et j'étais vachement ravi. Ça encore, ça passe, c'est petit défaut de solidité, j'accepte. Après, second défaut, ça faisait 2 interventions qu'on se plaignait de retrouver des insectes dans la combinaison. Et là on commençait à psychoter et on n'était quand même pas très serein. Donc on a découvert à cet endroit-là, donc c'est pour ça qu'on a mis un scotch. À cet endroit-là, le scratch ne recouvre pas entièrement la fermeture éclair. Et quand vous faites quelques mouvements de la tête sous les combles, et bien il y a ça qui s'enlève tout doucement, tout seul. Et hop, et ça passe. Et là, on se fait démonter la gueule. Encore ça allait. Il y en avait un ou deux qui arrivaient à pénétrer, c'est tout. Maintenant, le plus chiant. Entre 2 interventions, un après-midi, tout se passait bien. Mais tout se passait bien jusqu'au jour. Là, vous voyez, c'est décousu. Et bien là, je peux vous garantir que c'est à côté de la jugulaire. J'ai fait un nid gap, mais le maxi nid gap. En 5 secondes, j'en avais une dizaine dans la combi. Et là, je me suis fait vraiment arracher la gueule. Piqûre sur la jugulaire, 5 ou 6, le ventre, le dos, le dessous du bras, j'étais vachement content. Donc voilà, les gens qui débutent, évitez cette combi, clairement. Moi j'ai rappelé le commercial derrière, parce que vu le prix, on est quand même en droit de demander un retour. Comme par hasard, ah ben oui monsieur, j'ai beaucoup de mauvais retours sur cette combinaison. Écoute mon salaud, je suis pas prêt de reprendre quelque chose chez toi. À suite du matériel où on est un petit peu mécontent, bon voilà, je pense pas que c'est question de fabrication, c'est nous qui avons été un petit peu forts avec ce matériel là. Mais bon, je préfère prévenir quand même. Donc du coup, ici, donc c'est la petite perche de débutant. C'est une canne à pêche, en gros, avec un tuyau, de l'air comprimé. Au bout, une cartouche qui nous permet de mettre notre poudre. Et on peut travailler en toute sécurité à 8 mètres. Celle-là, c'est la canne basique. Le premier prix, 8 mètres. Elle est sympa, elle est simple d'utilisation. On répond à pas mal de situations avec ça, malgré qu'elle fasse que 8 mètres. Donc c'est en fibre, comme n'importe quelle canne à pêche. Sauf que bon, à force de tapoter un peu sur les toits, sur les tuiles, on a cassé le petit pas de vis de la cartouche. Donc voilà, pareil, un matériel qui nous a pas fait beaucoup de temps. On s'en sert encore quand même, ça évite de sortir les grandes perches, les grands matos, etc. On a fait une petite réparation de fortune et ça passe. Donc du coup, petit bonjour à Pascal avec qui je discute souvent, donc quelqu'un qui veut se lancer. Donc je lui avais conseillé ce genre de matos. Et lui il m'avait dit, bon, petite canne à pêche pour les frelons en alu, ça me tente bien, c'est moins cher. Ok, c'est moins cher. Par contre, j'aurais eu le même souci avec une canne en alu, le même souci que celui-là, c'est-à-dire que j'aurais un petit peu tapoté un peu fort sur les toits. La canne en alu, elle n'aurait pas cassé, elle aurait plié. Et pour déplier de l'alu, je vous fais pas de dessin, on l'aurait pété. Donc je préfère encore acheter ça, pouvoir le réparer maison, s'en servir encore. Après, de toute façon, on a d'autres matériels pour intervenir, c'est pas le souci. Mais bon, il y a des fois, c'est quand même pas mal d'avoir des petits matos, ça évite de sortir les grosses artilleries lourdes pour pas grand-chose. Allez, suite et fin du matos, on est un peu mécontent. Donc cette poudre, donc pareil, j'ai un petit peu effacé la marque, j'ai un petit peu effacé le fournisseur. On n'est pas là pour taper sur les doigts de qui que ce soit. Donc la permétrine, poudre où j'ai eu pas mal de retours, retourné quelques fois chez les clients malheureusement.
jusqu'à temps qu'on comprenne que vraiment la poudre était assez light, je pense. Donc, bah, dites-moi les pros, est-ce que c'est la poudre en elle-même, est-ce que c'est la matière active en elle-même ou sa concentration? J'ai pas encore de recul pour pouvoir le dire. Je suis passé à la cypermétrine et au Pierrette, soit l'une soit l'autre, c'est beaucoup mieux, j'ai plus aucun retour. Donc voilà. Allez, pour finir, là par contre, ça on en est content. Donc les traitements paintball, donc il y a du pour, il y a du contre. Pour moi les pour, c'est d'abord le prix. Quand on se lance, on n'a pas forcément les moyens d'acheter des matos à 3000, 3500 € hors taxe. Donc ça c'est une solution à prix réduit pour atteindre les nids qui sont en grande hauteur. Au-delà de 40 mètres, j'ai quand même des doutes, j'ai pas encore essayé. Les contres, tout simplement, voilà, ce sont des billes remplies d'insecticides, remplies de Pierrette. Faut pas louper son coup. Faut bien mettre les billes dans le nid, sinon bah, on fout de l'insecticide dans la nature, ce qui est jamais top. En plus de ça, bah, c'est du plastique. Foutre du plastique dans la nature, bah, faut pas être abruti, c'est pas top non plus. Donc voilà, faut pas louper ses coups, faut y aller mollo, faut traiter de façon raisonnée. Mais pour le coup, c'est très efficace. Pas eu un seul retour cette saison à chaque fois qu'on a utilisé cette technique.